Salut les amis, c'est Sofiane. Alors aujourd'hui, un épisode avec El Goulami, mon ami imitateur d'Angoulême. On a enregistré ça dans un McDo, c'était un vrai plaisir. C'était juste avant qu'on joue à Saint-Aubin-de-Médoc pour une soirée Téléthon. On a passé un excellent moment et je pense que vous allez apprécier l'épisode tout autant que moi. J'ai pris du plaisir à l'enregistrer. La première fois que j'ai rencontré El Goulami, c'était au Fridge. On a partagé cette scène ensemble, donc l'open mic, et c'était vraiment un très bon moment. Comme d'habitude, merci pour votre soutien. Mettez s'il vous plaît un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et Podcast Addict, ainsi que les applications de podcast qui le permettent. Pour cette fois-ci, mettez le mot yaourt, voilà, dans le commentaire. Comme ça, on va se marrer. Voilà, 5 étoiles, le mot yaourt dans votre commentaire, avec bien sûr, faut que ça ait du sens, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, à très bientôt les amis, je vous souhaite une très bonne écoute. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui El Goulami, mon ami imitateur d'Angoulême. Salam Khoya, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça fait plaisir de te voir. Eh ben écoute, plaisir partagé. Et d'enregistrer ce podcast avec toi, voilà. Ouais. Ça fait un petit temps que je voulais te proposer ça, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'imitateurs dans le podcast. Ouais. Et donc toi tu fais imitation, stand-up, un peu les deux quoi. Exactement. Et Ouais. d'ailleurs, j'ai pas envie de me cantonner à juste l'imitation parce que finalement, c'est plus que ça. Il y a l'imitation, c'est les voix connues, mais je fais aussi des voix inconnues, on va dire, de la création de personnages. Mhm. Et donc finalement, c'est pour ça que je me définis plutôt comme un schizophrène vocal. Je trouve que c'est très bien trouvé comme terme, schizophrène vocal. On est tous un peu des schizophrènes dans le stand-up, hein, ça on va pas se mentir. Schizophrène vocal, ça fait vraiment, on identifie tout de suite un imitateur ou un humoriste qui des fois, tu sais, un peu comme Robin Williams, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Tu Ouais. vois, qui d'un coup se mettait à faire une voix complètement, parce que lui il avait toutes les voix du monde dans sa tête, quoi, Ouais. dans sa gorge, on va dire. Il était vraiment trop fort et tout. Et donc, ouais, au niveau de ton identité, schizophrène vocal, je trouve que ça te va très bien. Eh ben écoute, ça Tu me rassure. Bah, tu es le seul schizophrène à qui on ne souhaite pas la guérison. Voilà. C'est bien dit comme ça va? Ouais, c'est parfait. Okay. Et donc, au cours de tes épisodes de schizophrénie sur scène, tu avais donc une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, alors j'en ai une qui est vraiment mémorable parce que en fait, tu sais, quand on écrit et tout ça, on a le texte et puis il y a aussi les espèces de petites issues de secours de quand t'écris. Ouais. Je te dis s'il m'arrive ça, bah je vais dire ça, et s'il m'arrive ça, etc. Et c'est jamais ce qui se passe en vrai. ouais, j'ai quand même réussi à placer mon au cas où mes cordes vocales me font défaut. Ah, t'as eu ça J'ai eu ça, mais j'ai eu ça de manière très temporaire, hein. Heureusement, c'était pas définitif. J'étais en plein act out et tout, je faisais mon personnage, je faisais le chapeauté. Bonjour, c'est le chapeauté, voilà. Il était en train de faire la voix et puis tout à coup, il n'y a plus de cordes vocales. Donc il est obligé de se reposer 2 secondes. Et à ce moment-là, mes cordes vocales bloquent et je suis sur scène et les gens me regardent et je commence à sentir la pression venir. Et là, je dis désolé, j'avais un chat dans la gorge. Oh, alors, franchement, là... Ah, tu l'avais préparé? Je l'avais préparé. D'accord. Mais du coup... Mais placé... Voilà. Parfait. Parce qu'en plus, le public qui va écouter ça va se dire, mais il l'a fait exprès, en fait. Ben non, j'ai pas fait exprès. C'était ma mesure de contorsion. Non, mais toi et moi, on le sait que tu n'as pas fait exprès. Mais le public qui te voit sur scène en train de faire ça et après d'un coup sec perdre ta voix et dire excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, ils vont se dire ah, il l'a fait pour la vanne. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont penser que cet accident vocal n'est pas un accident. Voilà. C'est fait exprès. Mais donc, tu t'es sorti avec brio d'un accident. D'où le fait de l'importance de quand on écrit, il y a le texte ouais. et il y a les événements aléatoires comme j'aime. Mais j'avoue que ça c'est quelque chose, par exemple, auquel les stand-uppers classiques, parce que moi je fais pas d'imitation, hein, je m'imite que moi et même ça j'y arrive pas, tu vois. Donc, j'ai du mal, même mon imitation de moi elle est fausse. Donc parce que je me suis pas encore trouvé, comme on dit, tu vois, j'ai pas encore trouvé mon vrai clown et tout, je sais pas. En tout cas, bon, c'est un travail de longue haleine et de plusieurs années, je pense. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que nous sur scène, même si on a un petit problème de voix, pas grave, on reprend notre voix à nous, c'est réglé. Toi, comme tu imites quelqu'un de particulier, les gens doivent retrouver cette même voix, faut que tu la gardes sur tout le long. Exactement. Voilà. Moi, il m'est arrivé un truc une fois, j'étais sur scène, c'est vieux, c'était ma première fois à Paris, en 2013. J'étais monté pour jouer là-bas sur un plateau qui n'existe plus maintenant. Déjà, ça te dit beaucoup de choses sur la distance temporelle du truc. Et en fait, j'ai avalé de travers. Ouais. Et je commence à faire... Et j'avais plus de voix.
Genre vraiment, mais tu sais, c'est pas genre après tu fais genre et tu reprends. Non non, là c'était vraiment genre tu sais, je parlais vraiment comme ça, tu vois. Et je te jure, je commence à faire tu sais, je commence à essayer de continuer et d'un coup je perds pied. Les gens ils rigolent parce qu'ils voient que je rigole aussi, tu sais, enfin je perds pied, en fait je ris nerveusement et les gens rigolent avec moi, ça va. Et il y avait la bouteille d'un mec et Dieu sait que je ne bois jamais dans les bouteilles des gens, mais là j'étais en panique. J'ai pris la bouteille du gars, un humoriste qui avait laissé sa bouteille là, j'ai bu genre par-dessus la bouteille, tu vois, genre sans mettre mes lèvres dessus et tout, mais bon, le mec avait déjà bu dedans, on va pas se mentir. Dieu merci, j'ai survécu et donc non, mais j'aime pas boire dans le verre des gens, j'aime pas, voilà. Et c'était avant Covid, hein, je te dis c'était 2013, hein. Et donc à ce moment-là, je bois une petite gorgée pour me rincer la gorge, quoi. Et après je commence et je parle un peu comme ça, tu vois, genre en fait à force de tousser, en fait je me suis défoncé la gorge et ça fait que je parlais vraiment avec une petite voix et le seul truc que j'ai trouvé à dire c'était genre les gens ils vont dire punaise le sketch était pas mal mais la fin elle était tu vois, genre c'est tout ce que j'ai pu faire en fait, souligner le fait que la fin était ratée, quoi. Et les gens ont rigolé et en fait il y a eu de l'empathie, tu vois. Oui. Voilà. Mais toi par contre parce que moi j'étais moi-même en fait, mais toi dans un personnage, si tu perds la voix du personnage, ah ben là, oui, c'est terminé, quoi. Il y a ça, et puis tu sais, en fait, j'ai fait un travail sur moi en disant ce dont j'ai peur, le plus peur sur scène. Et comme tout humoriste, il y a oublier son texte, il y a le bide, et en fait, tu te projettes finalement, enfin, je me suis projeté en tout cas sur ces situations-là, en cas d'oubli de texte. Et je sais que par exemple, bon, celle-là, je peux la donner parce que je l'ai pas encore utilisée, mais vous la reconnaîtrez si je l'utilise. C'est dans le cas où j'oublie mon texte, j'ai la phrase pour dire, vu que je suis développeur d'application en fait dans la vraie vie, c'est désolé, mon cerveau est en train de redémarrer, veuillez patienter pendant le reboot. Tu vois, ça permet d'avoir un rire. D'accord. Oui, très vite, un rire et rapide, le rire où toi tu vas dire bon ok, qu'est-ce que j'étais en train de et dire, ça te laisse etc. quelques secondes pour voilà, c'est comme quand le public applaudit. Exactement. Tu sais, souvent, nous au Gavé Style, quand les gens oubliaient leur texte, spontanément, on n'avait même pas besoin de lancer les applaudissements, spontanément le public applaudissait. Et pendant ce temps-là, l'humoriste avait le temps de retrouver son texte. Exactement. Et donc toi en fait tu l'induis comme ça avec une phrase marrante. Et comme ça, les gens rigolent, et le temps qu'ils rigolent, ça te donne le temps de... Voilà. Et d'ailleurs, tu dois avoir des applaudissements là-dessus, non? Ah non, tu l'as pas encore utilisé. Non, je l'ai pas encore utilisé. D'accord, bah, t'as pas encore eu trop de texte, c'est une bonne nouvelle. Si tu m'avais dit la 15e fois que je l'ai utilisé, là, je t'aurais dit, frère, prends du phosphore. Tu vois, il y a un moment où il faut faire quelque chose. Mais j'avoue que, en fait, le pire, c'est que dans ce métier-là, les trous de texte, ils peuvent arriver même quand tu connais ton texte par cœur. Ouais. Parce que, tu vois, moi, je pense à Joséphine Dry, qui était dans le podcast et tout. Elle m'a raconté que à sa première, elle a eu un blanc, mais un blanc énorme, au bout de quelques secondes de spectacle, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle m'a dit, pourtant, le spectacle, je le connaissais, mais sur le bout des doigts. Je l'avais répété pendant des jours et des jours, parce qu'elle est comédienne. Donc, fais-moi confiance qu'elle l'a bossé, son texte. Elle est pas partie là-bas en dilettante, tu vois. Et pourtant, le stress lui a fait oublier. Donc, le stress peut nous faire oublier. Alors, il y a le stress, et il y a un truc que j'ai remarqué aussi, de ma petite expérience, hein, encore une fois, je suis pas non plus un humoriste aguerri comme toi ou comme d'autres. On est tous sur le chemin de l'apprentissage. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression, tu vois, t'écris ton texte, tu le prépares, tu l'apprends par cœur, et après tu perçois l'audience, le public, comment il répond, et en fait, c'est un autre monde que ce que t'as pu préparer, et des fois, t'oublies des pans entiers de ton texte. Tu te dis, ah, j'ai pas parlé de cette partie-là. Mais tu t'en rends compte après. Voilà. En général. Exactement. C'est toujours après. Attends, mais j'ai pas parlé du supermarché. Oh non! Voilà. Ah, la vanne sur la baguette. Oh exactement. Là, j'ai oublié, tout machin. Oh, on est tous pareils, t'inquiète. Voilà. Et donc, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on est une espèce de, comme si on surfait sur une vague, parce que t'as l'attention du public, t'as sa réaction, et du coup, ça te donne, on va dire, une configuration de l'environnement. Cette partie de tes vannes, eh ben, elle était pas faite pour cette audience-là. Et donc, en fait, inconsciemment, ton cerveau il dit non, mais on va jeter cette partie. Ça va aller à la poubelle. C'est ça. C'est ça. Oui, KGB censuré ton spectacle. C'est ça, en fait. Et ton cerveau, en fait, anticipe les difficultés. Il dit, attends, ça s'est pas passé, le prochain morceau va pas passer. Saute à la suite. Skip. Tu vois, passer l'intro. Tu vois, comme sur YouTube. Alors que moi, mon cerveau, il me dit plutôt, non, parle de ça plutôt. Parle de ça, c'est plus drôle. Ouais. Et du coup, tu t'envoies carrément sur du nouveau texte, ouais. pas testé et tout. Ouais. Des fois, j'ai bon, pas tout le temps, hein, mais des fois, j'ai des petites, tu vois, des petites prises de risque, voilà. Après, je pense qu'on est tous pareils. C'est sur scène, tu vas jouer ton texte et tout, et
un truc va, tu sais, enfin, le public va rire fort à un truc et ça va t'inspirer une nouvelle vanne et hop, c'est comme s'il te donnait de l'énergie en plus et tu l'utilisais pour trouver une nouvelle vanne. On est tous comme ça, mais j'avoue que des fois, enfin, comment dire, le danger de ça, c'est que c'est de l'impro et que ça va marcher sur le moment parce que les gens vont se dire ah il vient de la trouver, mais la fois d'après, tu n'auras plus jamais le même naturel, En fait, il faut pas s'attendre à ce que quand tu vas la refaire cette vanne, qui est la même réaction. et voilà. C'est Une fois dur, que hein. tu sais que, Mais que surtout, ce sera jamais la même oui, mais réaction, ça fait mal en fait parce que quand tu vois la réaction, tu vois les gens ont applaudi et tout, et tu vois que la fois d'après tu l'as fait, t'as juste des petits ouais, ah tu fais non, elle était marrante et tout. ouais. Et pourquoi il y a eu ça? Parce que les gens perçoivent la sincérité et l'impro sur le moment. Voilà. Et puis même, en fait, quand t'improvises, on va dire que t'improvises selon des paramètres. Alors, je peux pas te dire les paramètres quels sont-ils, hein. C'est des paramètres que ton cerveau il gère de manière complètement subconsciente. Et en fait, comme c'est pas les mêmes paramètres parce que t'es face à d'autres gens, etc. Bah, ils sont pas câblés pareil, hein, les gens. Chacun a sa perception, chacun a son historique, etc. Je pense que c'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant. Exactement. C'est jamais figé. Ouais, ouais. Et des fois, avec le même truc, la même intonation, la même intensité et tout, tu auras des réactions totalement différentes du public. Exactement. Un soir, tu vas bider et le lendemain, tu vas cartonner. Exactement. C'est exactement. Et inversement. Ouais, ouais, inversement. Ouais. Non, mais c'est pour ça que. Ça fait beaucoup plus mal dans l'autre sens d'ailleurs. Ouais, quand tu c'est cartonnes ça. et que tu pars sur un bide. Quand tu fais 3 soirs d'affilée, voilà. ça rigole, ça s'esclave, les gens ils s'étouffent et tout. Et le quatrième, t'entends. Ça, c'est bizarre, on est à Paris, mais j'entends les cigales. Eh ben alors, les cigales, elles sont partout en France, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais des cigales parisiennes, c'est rare. Hein. À part la cigale, la scène de la cigale, là, c'est autre chose. Enfin bon, non, mais c'est le spectacle vivant, et puis c'est ce qui fait aussi qu'on kiffe. Parce qu'on se dit, tu sais, c'est un risque, en fait. C'est une espèce de saut dans le vide. Est-ce que je vais réussir à me rattraper à la branche ou pas, tu vois? Est-ce que... Ouais. Je sais pas. C'est cette excitation-là. Parce qu'après, quand tu perds cette excitation-là, quand tu sais que ça marche sur des rails et tout machin, tu prends plus de plaisir. Et ben, d'où le fait de se laisser un peu le texte respirer. C'est-à-dire que il y a des vannes que je vais écrire à la virgule près, où je sais que ça va marcher comme ça, il faut le cadencer comme ça, etc. C'est limite une partition de musique. Ouais. Et il y a des moments où je vais être plus dans l'idée générale, pour rester dans dans ce truc-là qui me fait marrer moi. Parce que j'ai une règle, hein, je pense que c'est pareil pour tous les bons stand-uppers, c'est que je ne fais que les vannes qui me font rire. À aucun moment, une vanne dans laquelle moi je vais pas rigoler en premier, je la ferai sur scène. C'est-à-dire que tu vas pas donner au public ce qu'il veut entendre si toi ça te plaît pas. Voilà. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah les gens vont attendre que j'aille vers ça. Et du coup, si toi ça te plaît pas, tu iras pas vers ça. Ah non, non, non. Je comprends. Bah, quelque part, c'est une bonne règle. Parce que le plus important dans l'humour, c'est ce qu'on appelle le delivery, tu vois, genre la façon de livrer les blagues aux gens. Ouais. C'est-à-dire qu'avec une bonne blague, mais une excellente blague, un killer, tu vois, si tu le balances avec un mauvais delivery, t'auras pas de rire. Et à l'inverse, une blague, pas mauvaise, mais moyenne, si tu la balances avec un bon delivery, un bon act-out et tout derrière, genre jouer la blague, donc l'act-out c'est jouer la blague, là tu vas recueillir vraiment, tu vas cueillir tout le monde. Tu vois. Donc, je pense que c'est important ce que tu dis, parce que quand tu vas jouer que les blagues qui te font rire toi, tu vas mieux les vendre. Exactement. Parce que je suis convaincu déjà. Voilà. Toi-même, t'es convaincu de la blague, tu sais qu'elle est marrante et t'as envie de dire aux gens, écoutez pourquoi elle est marrante. Et tu vas mieux la livrer. Alors que si tu le fais en mode fan service, genre, mesdames et messieurs, je sais que vous voulez tel truc, donc je vais vous le faire, tu vas moins bien le vendre, les gens vont moins bien rigoler, tu vas être déçu au final. Il se peut qu'ils rigolent, il se peut même qu'ils passent un super moment, mais t'auras pas ce facteur-là supplémentaire de l'authenticité. Parce que tu vois, tu te disais, par rapport à ce que tu disais, tu tournais un peu autour, il y a l'authenticité. Et en fait, l'authenticité dans l'humour, c'est le plus fondamental de tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire aux gens, quel message tu veux laisser, quelle impression, etc. Donc, il y a une énorme responsabilité, finalement, en tant que stand-upper. Et quand t'as ce filtre-là personnel de dire, non, ça me fait pas rire, ou j'aime pas parler de ça, ou autre, et que tu parles que de ce qui te fait rire, et que de ce, en fait, où ta conscience, elle est tranquille là-dessus, bah, t'as le nappage en plus de la blague qui vient faire que, bah voilà, Mais les gens sentent ça, les gens sentent la sincérité. Ils le sentent de manière inconsciente, en fait. Hein. C'est vraiment genre, il n'y a pas de règles données ou de... C'est une espèce de sixième sens. Voilà, exactement. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais que s'il y a deux stand-uppers qui vont faire leur set et qui vont balancer leur vanne et tout machin, s'il y en a un des deux, c'est totalement inventé, et l'autre, c'est sincère avec une petite couche de vanne par-dessus et tout, je sais que je vais beaucoup plus adhérer au deuxième. C'est la sincérité, moi ça me parle, tu vois. Et les gens veulent de la sincérité.
Alors, il y a un proverbe arabe Mhm. qui dit « Parole du cœur va au cœur et parole de la langue va à l'oreille tout au plus. D'accord. Et parole du ventre, ça va où du coup » Ah bah écoute, parole du ventre, ça J'ai va au la dalle McDo. là, je te cache pas, frère. Et moi aussi, j'ai la dalle. Viens, on mange des donuts. Je suis chaud. Je suis chaud. Homer, mais tu sais quoi, Homer, ce serait mon meilleur pote. Dans la vie, Homer, ce serait mon meilleur pote. Le mec, il aime dormir, il aime manger, mais on s'entendrait trop bien. Bah oui. Et de ouf. Et surtout qu'il a des vraies bonnes excuses pour pas aller au taf le matin. Qu'est-ce que j'aimerais Mais m'inspirer de lui. bibiche, je t'ai dit que je pouvais pas aller au travail aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas envie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, si je sors cette excuse-là, je prends un coup de savate, mais tellement fort, ça passera pas. Ça passera pas. Tu sais, ma femme, elle va me regarder, elle va me dire, écoute, on a des gosses à nourrir. Voilà. Ferme ta gueule. Des vies dépendent de toi, Sofiane. Des ventres. Des ventres dépendent de toi, Sofiane, plus ça, tu vois. Va taffer et ferme-la, quoi. Et elle a raison, elle a raison. Donc, je ne suis pas Homer, malheureusement. Et donc, je vais taffer, mais bon. C'est, quelque part aussi, moi, je suis content, tu vois, je fais un petit aparté, là. Je suis content d'avoir toujours mon taf de conducteur, donc je bosse à la RATP maintenant. Je conduis toujours les bus, ça fait 15 ans et tout. Et je suis content, en fait, de garder mon taf parce que ça me permet d'en avoir marre quelque part et de pouvoir souffler sur scène. Tu sais, c'est une espèce de Ouais. soupape. Et surtout, ça me permet de vivre des choses. Parce que beaucoup d'humoristes disent que quand ils ont complètement arrêté, qu'ils font que de l'humour, et tu sais, genre, les humoristes dont la vie ne commence qu'à 22h le soir Ouais. et qui se termine à 1h du mat. Mm. Tu vois, ceux qui font vraiment rien de leur journée, et je ne critique pas, hein, chacun sa Ouais, vie, bien hein. sûr. Mais genre, il y en a certains, leur vie commence que le soir. Ils vont parler à personne de la journée. Ils sortent de chez eux pour aller au Comedy Club. Ils jouent, ils rentrent chez eux. Leur journée est finie. Je trouve que ces gens-là, et ils le disent eux-mêmes, hein, il va leur manquer un truc. Il va leur manquer un truc à force. C'est-à-dire que ce qu'ils ont emmagasiné jusque-là, ils vont pouvoir s'en servir. Mais après, pour faire du nouveau matériel, ça va être très dur. Parce qu'ils vivent rien. On a besoin de vivre des choses parce que notre stand-up se nourrit de notre quotidien. C'est-à-dire que soit ils vivent rien, soit ils vivent avec des chômeurs. Aussi. Et ça peut être genre, oui, mon pote l'autre jour, mon coloc, Mon coloc ouais. l'autre jour, machin, là ça marche. Ouais. Mais si toi tu vis seul et que t'as rien, que tu vis rien, j'avoue que ça va être fade. Tu sais, Ouais. ça va être juste superficiel en fait. Alors que quand tu vis des choses, tu les vis, mon pote. Et t'es à fond et tout, et tu dis, ça je veux le raconter sur scène. Et quand Ouais. tu le racontes, tu le vis en même temps. Alors que quand tu inventes, tu sais, tu vas théoriser le rire en fait. Tu vas juste faire de la théorie. Ouais. Et la théorie, ça peut marcher, mais ça aura jamais la saveur. Tu vois, tu parlais Voilà, du ça nappage. a marché à Il y aura pas le- 80% il y aura pas le maximum. nappage. Voilà. Voilà, c'est ça. 80, t'es gentil, hein, quand même. Non, parce que c'est selon la règle du 80-20, c'est la loi de Pareto, Ouais. et te dit. Ah, c'est un chiffre vraiment. Non, c'est pas une stat, c'est en fait t'as 80% du résultat avec 20% d'effort, et Ouais. en fait les 20 derniers pourcents pour aller, C'est plus dur. c'est 80% de l'effort. Donc le 80% va être la blague technique, sauf que ce qui va te rester pour aller jusqu'à 100% d'une bonne blague, c'est 4/5 du taf, c'est c'est-à-dire ça, c'est ça. l'authenticité, l'énergie que tu vas apporter dessus, etc. Et donc ça représente quelque chose d'énorme par rapport à la blague en elle-même, mais le résultat en vaut le coup à chaque fois. C'est vraiment... C'est clair. Il y a des scènes comme c'est- ça où tu sors et tu sens que t'as été authentique et les gens t'ont kiffé. Et puis derrière, tu voles, quoi. Tu voles. Et tu te dis, j'ai qu'une seule envie, c'est de recommencer. Et le problème, c'est que c'est tellement rare que C'est t'arrives ça. rarement à le refaire le lendemain et tout. C'est ça. Ça vient de temps en temps. C'est un petit Kinder Surprise, tu vois. C'est de temps C'est en ça. temps un petit cadeau, comme ça. Et c'est généralement quand t'es à deux doigts de dire non mais pourquoi je fais ça, vaudrait mieux que j'arrête et tout. Puis là t'as ce moment de grâce et tu fais ah oui c'est vrai, c'est Ouais. pour ça. D'ailleurs, frérot, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la scène? Ça fait un peu plus d'1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Donc déjà, t'as bien bossé et tout. Je veux dire, tu t'es mis à fond dedans et tout. C'est très très bien. Et combien de fois déjà t'as eu envie d'arrêter? Oula, Plein. beaucoup. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Et c'est- J'avais honte au début, moi. Quand ça m'est arrivé au tout début, j'avais honte. Je me disais, mais en fait, est-ce que je suis un vrai humoriste? Alors que j'ai envie d'arrêter. Et c'est après, quand j'ai parlé avec les collègues, à travers le podcast, à travers juste nos discussions dans les loges, je me suis dit, mais en fait, on a tous envie d'arrêter. Mais Ouais. le jour où tu cartonnes, tu dis, mais demain, je laisse tomber mon taf et je veux faire que ça, tu vois. On a des hauts et des bas comme ça fluctue. Et c'est pour ça qu'on parle de spectacle vivant, comme on disait tout à l'heure. Oui. Parce que un jour tu vas être moins bien, le lendemain tu auras la rage, tu vas avoir l'énergie de la revanche, tu vois, tu vas cartonner, machin. Et c'est ce frisson, parce que si c'était toujours nul ou toujours parfait, on s'ennuierait dans les deux Oui, cas. oui, bien sûr. Donc bien sûr. voilà, c'est un frisson en fait qu'on ressent à chaque fois quand on fait de l'humour et tout. Et c'est tellement bon quand ça, enfin ça fait trop mal quand ça plante, mais c'est Ouais. tellement bon quand ça marche.
Et on continuera à le faire, tu vois. Et ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi d'avoir partagé Ouais. ce moment avec nous. Et je vais simplement citer Mandela, rien que ça. Ouais. Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est une de mes citations préférées. Voilà. Je la Et kiffe. je pense que c'est la citation parfaite pour les stand-uppers. C'est totalement ça. Parce que soit tu cartonnes, soit ton bide t'apprend beaucoup de choses sur ton humour. Ben, en fait, la seule phrase, bon, Mandela l'a pas mis, je lui en veux pas, tu vois, mais quand il dit soit je perds, soit j'apprends, c'est juste que nous, dans la partie soit je perds, c'est soit je perds et je finis au kebab du coin à me morfondre, soit Et je j'apprends. gagne, et j'apprends, voilà, c'est ça. Non, c'est ça, hein, parce que après un bide, la bouffe d'après bide, elle fait du bien quand même. Tu sais, tu te venges sur la bouffe, tu dis, bah, tu sais quoi, vous m'aimez pas, je vais grossir, je m'en fous. D'ailleurs, les gens se demandaient peut-être d'où venait mon surpoids. Enfin bref, Roya, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. C'était un plaisir. Eh ben, plaisir partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Et ben, sur Instagram, El Goulami, et c'est tout pour l'instant. Ouais. Pas Facebook, Twitter, Non. chaîne YouTube peut-être? Ça va venir. Ça va venir. Alors écoute, au moment où je sortirai l'épisode, si la chaîne YouTube existe, je la mettrai. Sinon, je mettrai Insta, El Goulami. Et voilà, ben pour ma part, vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.